la vérité, tu aimes la vérité. Dans Dans Jean 14, il dit que si nous aimons sa parole, nous aimons ses commandements, nous les gardons en nous, il viendra avec son Père habiter en nous. Il dit vous découvrirez la vérité là et ça vous rendra libre. Mais la découverte de la vérité au sens de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que Dieu aime, ne suffit pas à ce que tu sois libre. Cette découverte-là produit une seule chose pour commencer. Le vouloir vivre selon la vérité. Le vouloir vivre selon le bon plaisir de Dieu. Et la plupart d'entre vous avez le vouloir de vivre selon son bon plaisir, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'avez pas le pouvoir. Et vous cherchez à poursuivre le vouloir par votre pouvoir. Vous vous moquez de la croix. Pourquoi elle est partie à la croix alors? Dieu dit non. Je moi-même en vous. Quand vous acceptez ma parole, on parle là des gens qui acceptent la parole, pas de n'importe qui. Hein. Quand la parole rentre en vous, la partie vérité de la parole manifeste d'abord en vous le vouloir me faire plaisir. Mais juste après, et c'est ça que vous oubliez. Et c'est ça que Paul prêche. La même parole qui vous a révélé et fait aimer la vérité, qui vous a donné de vouloir vivre la vérité, contient aussi la puissance et la capacité de vivre ce que vous venez de vouloir, de pouvoir ce que vous venez de vouloir. Recevoir la vérité et essayer de l'accomplir, de le pouvoir soi-même, c'est vivre par la loi. C'est essayer de faire pour plaire à Dieu. Ça conduit à la mort. La grâce, c'est que quand tu reçois la vérité qui te donne de vouloir, tu y restes dans l'esprit et tu comptes sur la parole elle-même pour te donner de pouvoir aussi. Là, tu es dans la grâce. Ce que Paul demande aux Corinthiens, et aux Galates aussi. C'est pourquoi alors que vous avez eu envie, le vouloir par le Saint-Esprit, vous êtes assez fou pour laisser le Saint-Esprit qui dit qu'il va vous donner le pouvoir et vous voulez maintenant humainement pouvoir ce que lui vous a donné de vouloir. Je vais donner des exemples concrets. Nous sommes sauvés par la grâce, pas par la vérité, par la capacité de pouvoir obéir à la vérité. Mais la grâce, nous la recevons au moyen de la foi. Dimanche dernier, ceux qui étaient là, pas là, allez écouter le message, c'est une suite. Non, vu que la foi c'est quoi? Je reçois la parole. Je reçois la vérité. Je l'aime. La foi est agissante par l'amour. On ne peut pas dire qu'on est dans la foi quand on n'obéit pas à contrainte ou parce qu'on a peur de mourir. La foi agit d'abord par l'amour qu'on a de la vérité. C'est quand on aime quelqu'un qu'on prend plaisir à lui obéir. Donc, il faut aimer la parole. Quand tu aimes la parole, tu dois croire et avoir la ferme assurance qu'elle est vraie. Quand tu as la ferme assurance qu'elle est vraie, tu dois maintenant agir, démontrer que tu crois qu'elle est vraie. Ces actions-là sont de deux catégories. La première, c'est de parler. Je crois que je suis faible ou que je me sens faible, mais que Dieu dit que je suis fort. J'en suis fermement sûr que Dieu ne ment pas. Quand je me sens faible, je commence à démontrer que je crois que Dieu dit la vérité qui n'est pas menteur. Je le démontre en commençant à ouvrir ma bouche et à dire je suis fort par Christ qui me fortifie. L'Esprit de Christ en moi me vivifie.
C'est un esprit de force qu'il m'a donné. Je suis fort au nom de Christ Jésus. Plus je suis faible, plus je suis fort. Je me sens faible. Ah, mais je me sens faible. Mais je suis fatigué. Je dois dire chaque fois que je dois ouvrir ma bouche, non pas je me sens fatigué, mais je me sens fort. Je me sens fort. Je suis fort. Moi, je lag maintenant là. Demandez à mon épouse il y a longtemps qu'elle ne m'a pas vu fatigué. Parce que autant elle dit je suis fatigué, quand moi je me sens fatigué, je suis fort et donc je ne peux pas être fatigué. Les nouettes, quand elles boivent, mais elles boivent, mais si elles y ont ma compagne n'a pas me venir à timer, câble n'est encore de voir. Le fille nous y veulent. Donc, when nous dé, à domado candéme. Pas tant de voir le quick bone, de voir le wiwawe. Ben, on le bras de gelé, chaco, coffee, un canard bon culo. À coup de ame. When nous dé, nous tout et le bras de nous, le ticho et léo. Et sobia. Donc, we mouth on nous pour why not gelé. When they don't madoka, name me not a suka enemy. Our camera kukumi, we are just gonna jawakame kumi, no chikanumi, agbokpemi, unsosi blower, agbolina. But no mouth of widow, where's one ado. Lower noon and wet chikanua, nakonu chikanumi, the lona jele, ungo was suka boko cielo. Dieu dit vous en sera fait selon ce que je vous ai entendu dire à mes oreilles. Quand je suis fatigué, je suis pauvre, ma poche est vide. Dieu t'en fait comme ça, quelle que soit la vérité, c'est ce que tu as déclaré. Il dit c'est parce que vous dites que vous serez sauvés. Quoi, c'est bon, tu as justifié. Mais c'est ce que tu dis qui va t'arriver. La vie et la mort vont pouvoir dans l'enfer. When they have that door jelly, when I saw who told a chaho, no quame, egbomino, ow, no heme, ow, I saw our don't have puffy in Wiamo. Mount that West was sent to a word of 20 tome. Women that was said to me, Tom, women said to me, Tom, I love me, let on blue. Donc, tu aimes la vérité, tu crois que c'est vrai. Mais deux, tu parles ce que Dieu a dit de la situation et non pas ce que tu sens dans la chair humaine. Troisième étape, c'est que si tu crois vraiment que la parole est vraie et que tu l'as déclarée, la Bible dit que quand tu as prié, quand tu as parlé, il faut agir en croyant que ce que tu as déclaré est déjà vrai. Si tu crois que la parole est Dieu, que Jésus, Dieu qui nous sauve, est vrai, qu'il est toujours le rémunérateur de ceux qui l'invoquent, tu as connu la vérité, tu as aimé la vérité, tu l'as démontré en la déclarant. Il dit maintenant, agis en croyant que tu l'as déjà reçu. Tu commences à te comporter comme quelqu'un qui est fort parce que tu as dit je suis fort. Et c'est là que tout se passe. Écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas là de se forcer à être fort. Il s'agit là de se rappeler que Christ est en toi, que lui il est fort, et de s'attendre par la foi à se sentir comme lui. C'est-à-dire que si tu es par exemple tenté tout le temps par les filles, quand la tentation vient, le fait d'aimer la vérité fait que tu sais que c'est mauvais, que Christ n'aime pas ça. Mais tu sais aussi dans la vérité que Christ est saint, il n'a jamais péché, il est pur, ainsi de suite. La vérité te fait savoir que Christ habite en toi. Et que c'est lui qui produit en toi le vouloir et le pouvoir. À ce moment-là, il ne s'agit pas de faire l'effort de fuir la femme. Dieu m'a dit quand je vis en vous, et je l'ai expérimenté moi-même. Vous n'êtes même pas censé sentir l'envie de pécher et réviver. C'est l'envie de pécher qui disparaît quand tu agis. Si vous croyez vraiment à la parole, et vous aimez la parole, et la parole est en vous, c'est pas que vous avez envie de pécher, vous faites violence à vous-même. La parole fait mourir l'envie de pécher, vous donne la nature de Christ. C'est la parole qui vous donne le vouloir de la sanctification. Et qui, en chassant de vous toute envie, toute tentation vulgaire, vous donne le pouvoir de la sanctification. Quand vous atteignez cette étape-là, une fille peut être nue devant vous, vous allez dire sors de mon bureau.
C'est pas après un rude combat, hein. À l'instant de la tentation, si vous regardez comme quelqu'un qui doit combattre, vous allez chuter. En mode VCD, dehors. Il faut que dans la tentation, vous vous rappelez que vous êtes en cette mort. Et un mort n'a pas d'envie. Et vous n'avez rien à voir avec le mort. Vous crucifiez, vous vous rappelez que vous êtes crucifié. C'est quelques secondes, hein, il s'agit de se rappeler la vérité. Ensuite, tu te rappelles que l'Esprit de Christ vit en toi. Et tu te rappelles qui est l'Esprit. Comment il est. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, je t'élève. Viens en moi. Le monde là n'a qu'à dégager. C'est toi qui es censé vivre en moi. Quand tu dis ça là, tu dois croire par la foi qu'il est là et que c'est lui qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est lui qui vit en toi. Quand tu réalises sincèrement un instant que c'est lui qui vit, tu dis, je reçois par la grâce que tu agisses en moi comme tu es. Dieu ne veut pas qu'on se batte pour imiter Christ. Il veut qu'on refuse d'être nous et qu'on laisse Christ être. Si Christ est là, il sera nat. Est-ce que Christ peut être tenté jusqu'à résister? Et je l'ai expérimenté cette semaine. Et plus tu réalises qu'il est là, tu dis, Seigneur, je crois que tu es là. Et tu t'attends à ce qu'il agisse. Par la foi, c'est pas que tu fais un test, tu es sûr qu'il agira. Parce qu'il dit qu'il t'a donné le vouloir. Donc lui-même, il te donnera de pouvoir. Lui-même. Sans lui, tu ne peux rien faire. Dans la tentation, vous l'oubliez. Vous faites comme s'il vous a donné la vérité qui vous demande de vous débrouiller pour pouvoir. Alors qu'il nous a donné la vérité, en étant aussi celui qui a la grâce pour obéir à la vérité. Donc ne cherche pas comme Jacob à obéir à Dieu. Et quand tu tombes dans le péché, tu vas dire, oh, je vais encore échouer. Non, je suis pécheur, je sais que je ne vaux rien. C'est simplement le vieil homme qui veut nous mentir. Ne te fâche pas, hein. Toi, vieil homme, dégage. Saint-Esprit de Dieu, je te ressuscite en moi. Je t'élève en moi. Manifeste-toi. Et tu crois par la foi que c'est ce qu'il va faire. Si tu le crois sincèrement, tu seras surpris. Au moment où tu étais tenté, tu ne sentiras plus la tentation. Tu te verras en train de prier malgré toi. Et tout ce que nous voyons dans la parole et qui nous plaît à faire, Dieu ne nous demande pas de le faire. Il nous demande de croire que sa grâce le fait. Mais souvent, nous ne comptons pas sur sa grâce. Nous essayons de le faire. En essayant de le faire, nous sommes orgueilleux. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, même si c'est la vérité que tu as vue, mais que tu veux l'accomplir par toi-même, Dieu résiste à cet orgueil. C'est pour ça que plus vous voulez obéir à Dieu, plus vous chutez. Vous avez remarqué ça, non? Plus on veut obéir à Dieu, plus on chute. Plus tu te décides à prier, moins tu pries. Plus tu veux échapper à la tentation, plus tu es tenté. Ou bien? Parce que Dieu veut te démontrer que là tu t'es mis sous la loi. Tu vas faire pour être sauvé. Dis fais, on va voir. Quand tu tombes là, il ne faut pas te fâcher. Hein. J'ai oublié que moi je suis mort. Je ne suis plus dans la loi. Je n'ai plus rien à faire pour être sauvé. Je suis sauvé parce que Christ a payé. Dieu n'est content de rien à part lui-même. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que Dieu est tellement parfait qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qui peut plaire à Dieu. C'est ça ce qu'on ne comprend pas. Donc, sachant qu'il n'y a que lui-même qui peut se plaire, il nous a fait la grâce de nous oublier et de le chercher lui-même simplement. Donc, quand tu tombes dans le péché, oui, tu le regrettes. Mais pas en termes de suite, tu es encore chuté. La prochaine fois, non, ça c'est de l'orgueil, va te résister. Non, Seigneur.
La chair a encore parlé. Pardon, Seigneur. Satan, arrière de moi. La chair est crucifiée. Je ne peux pas résister à la tentation de mort. Je dois juste me rappeler qu'il est mort. Et agir sachant qu'il est mort. Me rappeler que Christ est vivant. Me rappeler qu'il est vivant. Dit, Seigneur, agis en moi. Si tu m'as donné envie de t'obéir, c'est que tu es fidèle et juste pour me donner de pouvoir t'obéir. Je crois que maintenant tu manifestes l'obéissance en moi. Et tu t'attends simplement à obéir. Et tu marches comme quelqu'un qui a désormais la nature de Christ. Tu vas voir, c'est bizarre mais c'est facile. On ne lutte pas contre le péché. Le péché disparaît. On ne se force pas à être comme Christ. Christ lui-même manifeste sa nature. Tout se passe dans la tête. Est-ce que tu veux le faire ou tu comptes sur lui pour le faire? Mais lui, c'est la parole. Si tu ne médites pas la parole, il dit, si ma parole demeure en vous, je serai là. Il faut que la parole soit là pour qu'il soit là. Elle va te donner la vérité. Elle va te donner la grâce. Que Dieu te donne de ne jamais oublier ça. C'est la chose la plus importante que je crois avoir reçue de Dieu dans ma vie. Un homme de Dieu, Washmani, dit, les gens reçoivent le salut, mais il faut qu'ils reçoivent la victoire. Ça là, tu peux considérer c'est le jour où tu reçois la victoire, ça. Avant, les gens reçoivent le salut. Mais ils ne reçoivent pas la victoire. Parce qu'ils reçoivent l'envie d'être sauvés. Mais ils n'arrivent pas à vaincre la vieille nature. Parce qu'ils essaient de l'accomplir. Le jour où tu comprends que tu dois recevoir la victoire dans chaque défi, comme tu as reçu la nouvelle naissance, c'est fini, rien ne peut plus t'arrêter. Le Seigneur me dit, en direct, que depuis plusieurs semaines, il nous parlait de nos cœurs. Parce que Dieu ne donne rien avant qu'on en ait faim. Si tu as besoin de quelque chose, tu ne te le donnes pas comme ça. Il te met dans des conditions où tu réalises que ça là te manque. C'est pour ça que la loi a été donnée pour nous faire réaliser qu'on avait besoin de la grâce. C'est pas la loi qu'on a réalisé qu'on ne peut pas y s'en sortir. C'est ça qui nous a obligés à chercher la grâce. Le Seigneur me dit en direct que depuis plusieurs semaines, il nous parle de nos cœurs. Parce que nous-mêmes ne savions pas que c'était nos cœurs le problème. Mais quand on finit de parler de cœur, les gens maintenant ils ont envie, ils ont le vouloir de mon cœur. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Mais au moins ils en ont envie. C'est parce que humblement nous avons maintenant envie d'avoir bon cœur que le Seigneur nous fait le cadeau de la clé pour avoir un bon cœur. Et cet enseignement, Dieu dit, comme vous voulez, il dit dans sa parole, si quelqu'un veut vivre selon ma parole, il est déjà exaucé. Parce que vous voulez lui obéir, il ne veut pas que vous perdiez comme beaucoup des années à essayer. Il vous donne la clé. C'est la grâce. Mais je terminerai par ceci. La grâce ne veut pas dire que tout est grâce. Ça ne veut pas dire que le chrétien dort et puis Dieu fait tout. Je prendrai l'exemple de l'agriculture pour que vous compreniez. Il y a des paysans qui labourent, qui sèment, qui se battent pour avoir de bonnes récoltes. Ils ne pensent même pas à Dieu. Ça, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais les chrétiens qui disent tout est grâce sont le contraire. Ils ne vont jamais au champ pendant que tout le monde laboure. Ils ne labourent pas. Ils prient, ils jeûnent, ils écoutent Radio Manata. Et ils pensent qu'à la fin, au moment de la récolte, eux aussi vont récolter des choses. Et quand les autres vont récolter, eux aussi vont dans leur champ, ils pensent que par miracle ils vont voir ces récoltes. Ils oublient que la parole elle-même a dit que si tu ne sèmes rien, tu ne récoltes rien. Marcher par la foi, c'est quoi? D'abord, par la foi, tu dis c'est Dieu qui décide qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que Dieu, tu veux que je laboure ce terrain? Si Dieu dit oui, tu dis Seigneur, donne-moi la force de travailler. Mais quand tu as fini de faire cette prière, tu crois pas la foi qui te donne la force de travailler. Et là, tu prends ta route, tu vas physiquement dans ton champ
tu laboures, tu travailles comme tout paysan. Tu le fais en disant, Seigneur, guide-moi, donne-moi des révélations comme à Jacob, comme à Isaac, donne-moi des révélations pour que je sois efficace. Quand tu te sens fatigué, tu dis, je suis fort en notre Jésus et tu continues de travailler. Quand tu as fini de travailler, le père dirait, la chance va faire, l'année va être bonne. Toi tu diras, je confie ça à l'Éternel. C'est lui qui bénit l'œuvre de nos mains. C'est lui qui arrose. Seigneur, donne la quantité de pluie qu'il faut. Éloigne les dévoreurs, les criquets qu'on sort. Et tu prophétises que tu auras la plus grosse récolte qui soit. Chaque fois que tu t'inquiètes pour la récolte, tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu bénis l'œuvre de nos mains. Et là, tu attends tranquillement. À l'heure de la récolte, tu vas chercher ta récolte. Je n'ai pas dit qu'il faut dormir tous les jours et dire que la grâce va te donner des récoltes. Tu dois vivre avec le Seigneur. Faire de lui l'alpha, donc celui qui est déjà consulté sur tes projets. Faire de lui celui qui te donne le vouloir de ce qu'il faut faire. Le laisser être celui qui te rend capable de pouvoir. Et en toute chose lui rendre grâce. Tu dois travailler par sa puissance. Mais tu ne dois pas te battre. C'est dans le repos que tu dois jouir de lui. Et un de nos frères, dont je ne cite pas le nom, m'a fait un témoignage vendredi à la fête de quelque chose que je sentais et je suis content que d'autres aient commencé à le sentir. Il dit, je me sens paresseux. Depuis quelques semaines, je ne fais rien. Je lis juste la Bible. Et puis des opportunités arrivent. Je ne peux faire aucun effort. Je gagne beaucoup d'argent. J'ai même peur d'être en train de devenir paresseux. Ça me rassure, je ne suis pas le seul. Quand tu vas rentrer dans la grâce, tu ne fais qu'une chose. Passer du temps avec le Seigneur. Quand tu sors de la présence du Seigneur, les choses sont là. Les choses que tu cherches depuis 20 ans là, tu les ramasses par terre. Ça marche. Ce n'est pas compliqué. Tu as le temps pour passer du temps dans le Seigneur. Quand tu sors, les choses sont là. Tu appuies des boutons, tu avances. Et quand c'est comme ça, tu vas te sentir paresseux. C'est normal qu'on soit au repos comme ça. Si tu ne fais pas faire le diable, tu es devenu paresseux. Et tu vas commencer encore à faire. Ne pas peur, c'est normal. Ça, c'est le repos. Il dit dans Isaïe 30, c'est dans le calme et le repos. Oui, je vous préviens que quand vous allez expérimenter ça, votre vie va devenir anormalement reposante. Mais c'est ça la grâce. Moi, des fois, je passe la nuit à méditer la parole de Dieu. Je me réveille à midi, à 13h. Je regarde par WhatsApp combien de millions j'ai gagné. Je vis dans le repos. Dans le repos. Les. No budget be mauton kanji ba ino ko san san ten kuru mi dem ja so me we no esan ten no kunu ye no dam lo chi bo to fo po na pro je na bi e ka mo million na bi e ka mo e chi akuru no to pe do loro le do. Et quand tu es là en train de méditer, des fois, Dieu te dit, il y a tel problème dans telle direction. Tu appelles, il y a le problème. Dieu te dit, fais, tu règles le problème. La seule chose qu'il faut faire de ce repos, c'est dans la parole. Tu lis, tu médites, tu pries, tu évangélises. Et tu passes du bon temps. Et Dieu s'occupe du reste. Cherchez son royaume. Trouvez son royaume. Il vous donnera tout le reste. Recommandez-lui votre sort. Il prendra lui-même soin de vous. Arrêtez d'essayer de lui plaire. Laissez-le manifester ce que la vérité dit en vous. Il est plein de grâce et de vérité. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te tenir sur tes pieds. Tu vas te tenir sur tes pieds et tu vas élever la voix et parler au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à rentrer dans ton repos.